Véronique, bienvenue. Milena, bonjour. 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 Bien, Véronique, je te laisse prendre la parole et nous présenter ce sur quoi nous allons ensemble travailler aujourd'hui. Oui, d'accord. Euh, les choses que je veux travailler, premièrement, c'est la phobie sociale. Ça serait vraiment la plus grosse chose que je veux travailler. C'est ce qui me mine le plus dans ma vie. Ensuite, j'ai des problèmes d'affirmation de soi, de la difficulté à créer des nouvelles relations. Euh, je voudrais travailler aussi le fait que j'ai le sentiment d'être personne, de ne pas exister, d'être rien finalement. Mon estime de moi qui est proche de zéro, j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Euh, je me juge beaucoup, je me juge tout le temps, je me sens toujours inférieure par rapport aux autres. Je me trouve décevante. Je me suis toujours sentie mal dans ma peau. J'ai vécu vraiment beaucoup de rejet, d'abandon. Je me dénigre constamment. Euh, je fais des crises d'angoisse aussi quand il fait très très noir, que je vois pas de lumière. Je fais des grosses crises d'angoisse. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ça m'arrivait souvent avant. Et tout ce que tu mentionnes là, Véronique, tout ce comportement, cette schématisation de dénigrement ou de rabaissement de soi, c'est présent depuis toujours, depuis la petite enfance? C'est présent, je dirais plus depuis 11-12 ans. Il y a un Vers, événement précis qui a marqué ce basculement dans la personnalité ou pas? il n'y a pas vraiment d'événement précis. Je pense que c'est une accumulation de choses puis d'événements. Oui. D'accord. Euh, OK. Ben, je suis une introvertie. Je me fatigue quand même assez vite. Je perds mon énergie rapidement en situation sociale. Ensuite, je ne suis pas capable d'accepter la rupture avec le père de mes enfants. Ça fait 5 mois maintenant. J'ai énormément de difficultés à l'accepter. Ça résume pas mal ce que je voulais dire. Et sans entrer dans les détails, est-ce que je peux te demander si c'est une rupture consentie par l'un, par l'autre, mutuelle? C'est lui qui est parti. D'accord. C'est comme encore un abandon, un rejet. Ouais. Ok. Donne-moi une seconde. Oui. Donc, tu parles de problèmes relationnels avec les enfants, même si tu sais qu'on va rester très centré sur toi. Oui, Problème oui. au niveau de la relation avec les enfants? Ben oui, au niveau des enfants, c'est pas des problèmes relationnels, moi, avec eux. En fait, c'est plus. Là, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais marqué. Je l'avais effacé parce que je savais qu'on pouvait pas traiter cette partie-là C'est plutôt aujourd'hui. ta perspective qui m'intéresse, c'est-à-dire la façon dont toi tu te OK. sens en tant que maman, Oui. l'interaction dont tu la ressens toi. Tu la ressens toi. OK. Avec mes enfants? Mhm. OK. Euh, Enfin, si tu veux en parler, puisque comme je sais que c'est oui, présent dans oui. ton mail, c'est même omniprésent. Sinon, Oui, on met de oui, je côté. vais en parler. C'est sûr que je vais en parler. Oui. Mon garçon, il a un déficit d'attention. Il est toujours, toujours mêlé. Il est dans la lune. Il a eu beaucoup de difficultés à l'école. Puis je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aidé. Même que j'ai fait des choses à sa place, probablement que j'aurais pas dû. Mais je voulais vraiment qu'il ait son diplôme. Euh, c'est ça. Donc,
Là, présentement, il a commencé son cégep. Puis, c'est très, très difficile. Là. Il veut abandonner, il n'est pas capable. Il arrive toujours en retard, il perd ses choses, il n'est pas capable de remettre ses devoirs à temps. Donc, avec Michael, c'est sa grosse problématique. Là. C'est un hypersensible comme moi. Euh, Ensuite, ma fille, c'est elle est très, très, très différente de moi. On est super proches toutes les deux, vraiment, vraiment proches. Mais elle a souvent eu des problèmes dans ses relations parce que elle est très, très, comment je dirais ça? Moi, quand elle était petite, je l'appelais mon petit bulldozer. Elle est capable d'écraser tout le monde, là. Elle n'a pas beaucoup Elle a une d'empathie. personnalité affirmée. Vraiment, vraiment beaucoup affirmée, puis ça lui cause des problèmes dans ses relations, beaucoup, puis surtout la relation entre mon garçon et ma fille. Il y a eu énormément de chicanes, et puis elle n'est pas toujours gentille. Hmm. Ok. Est-ce qu'on parle d'autre chose ou tu penses qu'on peut commencer ainsi? On peut commencer. Mhm. J'ai une question encore. Ce travail Oui, que l'on s'apprête à réaliser, c'est la première fois que tu réalises ce type de session ou il y a eu d'autres travaux avant? non, c'est la première fois. Très bien. Ok. Donc Véronique, les résultats aux essais d'induction s'étant avérés négatifs, on y va avec Milena. Alors je t'invite à éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, j'y vais. Très bien. Ok, Milena, prête? Oui, Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction. Non, 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 je suis avec elle. Bien, confirme-moi que l'ADN correspond d'abord à son corps physique. Oui, l'ADN correspond très bien à son physique, c'est bien elle, mais elle s'identifie comme si elle était un poisson et pas un être humain. Et c'est faux, c'est artificiel. Et ça produit des problèmes parce qu'elle a une machinerie ici. Alors une seconde. Et, Qu'est-ce qui te ouais, fait dire qu'il y ait ce défaut d'identification? je le sens. Je vois cette image comme si je pouvais voir l'image d'un poisson dans sa tête. Comme si elle se sentait dans la vie comme le poisson, tu sais, sorti de l'eau. Et il y a cette machinerie qui, selon elle, devrait lui aider de respirer. Mais ça pompe l'angoisse, de l'angoisse. On parle d'une identité aquatique, donc non terrestre. Hmm. Non, c'est comme si n'a pas pu s'identifier bien. Je suis un humain. Elle se considère comme un poisson rejeté de l'eau. Oui, Et mais ça a tu une parles d'une connexion avec son métaphore. passé. Tu parles d'une métaphore ou il s'agit d'une Une croyance? métaphore, aujourd'hui c'est une métaphore, mais aussi c'est lié avec un événement du passé où elle a vu un poisson vraiment. Ouais. Parle-moi de la façon dont tu la vois, là dans le présent, Milena. Comme elle est dans son corps physique, sauf que plus transparente, je veux dire, n'est pas si épaisse au niveau subtil qu'au niveau physique. Et je vois ses machineries, je vois les Donc, implants. Milena, une apparence humaine Oui, à dans son l'extérieur corps humaine. physique. Ouais, mais elle se considère Comment comme est-ce que un tu vois poisson. son ADN? Humain, son ADN est humain, Bien, regarde ses yeux et dis-moi comment est-ce que tu les vois. triste, Est-ce qu'elle te triste. regarde? Elle me regarde, mais comme si elle voulait baisser la tête, comme si elle était, tu sais, dérangée, comme si elle avait honte de quelque chose, mais il n'y a rien, il n'y a pas de quoi. Donc tout se passe dans le cadre d'une manipulation de son esprit. Oui,
de manipulation de souvenirs plutôt. Bien, avant qu'on aille plus loin, que sait-elle de nos présences aujourd'hui? Elle veut voir avec ses yeux, elle veut entendre avec ses oreilles, elle veut toucher avec ses sens, goûter avec ses sens, et non pas être informée ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, qui est-elle, etc. Donc elle est dans son Mais corps physique, mais ne le possède pas. oui, mais c'est un être extrêmement timide. Elle le dit, mais avec une grande timidité. Je te dis comme si elle avait honte Une seconde. de notre présence. Il n'y a pas de perception directe, donc d'envoi d'informations et de Non, je ressenti. viens de te Une dire. seconde, du corps physique au corps d'énergie, tu as dit, c'est une information qui lui est envoyée. Ouais, Par qui? ouais. Comment? Et par ces êtres. Moi, je vois plein de grilles, mais des grilles différents qui, normalement, le gris est juste gris. Ceux-là, ce sont gris avec, comme si tu le regardais, euh, comme si tu regardais les images de température. Tu sais, tu vois des endroits jaunes, des endroits rouges où la température est plus haute, ou les endroits bleus où la température est basse. Et eux, ils sont comme ces couleurs, comme si bougeait la température, l'image des températures. Ils ne sont pas gris, C'est même la si façon l'espèce, dont elle les perçoit ou dont toi tu les perçois. elle et moi, Qu'est-ce les qui les deux. rend si particuliers dans leur présentation? Comme s'ils avaient des substances chimiques en eux, et cette substance chimique, comme chez Caméléon ou comme Ah, chez Octopus, change de couleur. Mais ce sont des couleurs très fortes, très intenses, bleu, rouge, bien. jaune, orange. Alors quelle est la différence avec un alien commun, banalement gris? Euh, qu'il peut se masquer ou qu'il peut Se changer de masquer, couleur, c'est se rendre invisible? oui, ou changer de couleur, te faire peur ou te paraître sympa. Tu sais, cette couche de couleur leur permet de te tromper. Ils sont autonomes ou ils sont dirigés dans leur couleur, dans leur présentation par une autre conscience? Eux, ils sont autonomes, ils décident de ça. Par contre, ils ont toujours des devoirs. C'est pas qu'ils arrivent vers elle, tu sais, parce qu'ils le veulent. Des devoirs. Ouais, des Parce qu'ils sont devoirs. Soit, missionnés. oui, soit lui faire peur, soit, tu sais, gagner sa confiance, etc. Ça dépend de la tâche. Oui, mais cela est dépendant d'un événement sur le plan physique ou c'est aléatoire, les façons dont ils se présentent, dont ils changent de couleur? Elle est comme attachée à une machinerie qui, comme nous, je sais pas, enregistre le battement de cœur ou la tension, etc. Chez elle, les registres sont faits au niveau de ses fréquences. Si la machine détecte que ses fréquences augmentent, le gris est envoyé pour faire un devoir, soit la effrayer, soit gagner sa confiance pour qu'elle fasse quelque chose, etc., etc. Mais c'est la machinerie qui compte. Mais que se passe-t-il au niveau fréquentiel quand ils envoient l'un de ces gris pour qu'il apparaisse agréable, plus sympathique? Qu'elle prenne la décision, qu'elle fasse quelque chose au niveau physique, et après, ça va devenir comme un désastre ou quelque chose de douloureux. Mais après un certain temps, au début, elle pense que quelqu'un lui a chuchoté, quelqu'un l'a accompagnée pour qu'elle fasse quelque chose. C'est toujours lié avec ce manque d'identité, comme si elle-même, elle ne pouvait pas vivre, comme si elle avait besoin de conseiller. C'est pourquoi ça facilite, tu sais, Pour autant, tu dis cette que image de poisson. l'interférence, si c'est le cas, maîtrise tout le process de modulation fréquentielle.
Dis-moi. L'angoisse. Ici, il y a juste cette pompe avec l'angoisse Ce et que c'est je ce veux qu'ils dire, veulent. Milena, c'est qu'ils sont capables de moduler, de juguler la fréquence entre le corps d'énergie et le corps physique. Non, c'est comme si elle n'avait pas accès direct à ces cinq sens, comme s'il y avait un translator, un traducteur de ses propres sensations, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, comme s'il y avait un filtre. Et elle veut surpasser ces filtres. Elle s'est rendue compte qu'elle ne ressent pas proprement Justement, ce que vit son corps. pour y voir clair dans toute cette situation et cette manipulation, à la fois des fréquences et de l'information des perceptions. Quel impact cette information-là a sur son plan physique? Comment est-ce que ça l'influence? Ça l'effraie parce que ça la stoppe. Elle n'a pas cette audace, tu sais, de s'imposer, d'exprimer son avis et surtout d'effectuer, d'atteindre ses buts, ses rêves, etc. Ça la rend, voilà ce que j'appelle la timidité ou une personne un peu qui a honte de... Oh, oui, on peut dire ça, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on en revienne à ce trouble de l'identité. J'oserais l'appeler ainsi. Ça vient du passé, d'une autre vie. Oui, mais si c'est présent là en 2020, ça veut dire que c'est maintenu. Bien sûr, c'est présent parce que cette angoisse de ce moment est encore là. Comment s'y prennent-ils pour maintenir cette angoisse présente? Pompe ça du passé, de la mémoire. Ils ont capacité de congeler fréquences du passé et vont te pomper, repomper. Ce qui signifie que la fréquence est comme cristallisée. Ouais, mais hors d'elle-même. C'est dans un laboratoire, c'est cristallisé, congelé dans un laboratoire et c'est directement connecté avec cette pompe ici. Et l'angoisse du passé, de la vie passée, d'un moment précis, est pompée là-dedans. Toutes ces informations, c'est toi qui es en train de me les apporter. Qu'est-ce qu'elle sait concrètement de sa propre situation? Qu'elle n'est pas en synchronie avec le monde physique, qu'elle ne ressent pas trop bien, qu'elle ne se connaît pas trop bien, qu'il y a toujours dès qu'elle veut prendre une décision ou faire quelque chose, il y a toujours un gris ou plusieurs qui arrivent, tu sais, c'est coloré. Et qu'elle s'est rendue compte que dès qu'elle veut faire quelque chose, elle est accompagnée tout de suite. Donc Milena, elle est consciente d'être incarnée dans un corps physique avec toutes ses limitations. Oui, elle est consciente et comme si elle avait besoin de nous parce que cette artificielle timidité, cette honte ne lui permet pas de s'imposer. Tu sais, comme si elle n'avait pas cette audace de non, maintenant tu sais, je fais ce check, je vérifie. Il lui manque courage pour ça. Ok. Dis-moi ce que tu ressens toi en ce moment en termes d'émotions. Comme pitié, ce n'est pas le bon mot, mais tu sais, compassion, voilà, compassion. Parce qu'il y a encore cette couche qui est restée de l'autre vie à l'intérieur. Ça la vraiment isole de son corps physique. Ça vraiment bloque. C'est la réception de ses cinq sens, de ce qu'elle vit dans sa vie. Ça l'a appauvrie énormément. Avant de nous laisser entraîner dans le passé, et parce que tu parles d'une couche, j'aimerais qu'on reste sur ce terrain-là. J'aimerais savoir tout ce que tu détectes d'étranger dans son corps, en commençant par le haut. Dans la tête, il y a des détecteurs de pensée, il y a de petites miettes, on dirait des miettes, de petits morceaux qui parfois brillent. Si ça détecte une augmentation de fréquence dans la partie de son cerveau, ça commence à clignoter.
tout de suite. Et la machine peut envoyer le gris. Elle a le tuyau dans le cervical et le tuyau mène jusqu'à la partie génitale. Ça sert aussi de tout ça, c'est la détection de ces sensations et ça la bloque aussi. Dès que ces machines, ces trucs détectent augmentation de fréquence, comme doivent la bloquer. C'est pourquoi cette audace est si éliminée d'elle. Et puis, il y a cette couche servait pour, dans l'autre vie, pour qu'elle puisse être habitée par un gris. Parce qu'elle était envoyée sur Terre pour qu'eux puissent voir à travers ses yeux. C'est extrêmement lié avec le sens. Sauf que le sens était augmenté dans l'autre vie à cause de la présence de cet autre en elle. Et cette couche lui permettait de s'installer en elle. Et c'est toujours le cas dans le présent? Non, il y a personne à l'intérieur, mais cette couche a été laissée. Et cette couche forme maintenant cet isolement de ses propres sens, de son propre corps. Toute la partie inférieure du corps? La partie génitale bloquée pour qu'elle ne crée pas trop l'énergie sexuelle parce que ça pourrait lui donner l'audace, ça pourrait l'encourager. Donc c'est bloqué. Et les pieds sont alourdis en fait de la poitrine, comme jusqu'à l'eau, comme si elle avait... C'est plutôt... métaphore, comme si elle avait un immense bloc noir pour l'alourdir, pour qu'elle ne bouge pas. Mais c'est mental, c'est comme une programmation, ce n'est pas un objet, comme si elle portait un bloc. Tout cela est à l'intérieur de son corps. Quand tu regardes la situation dans son ensemble, est-ce qu'il y a un décor, est-ce qu'il y a une animation autour? Oui. Dis-moi. Oui. Ce que ressort, ce tube qui ressort, passe par sorte d'un roc. Roche. D'une roche qui est enneigée et qui, je ne sais pas pourquoi, ressemble à un crâne immense. Mais c'est juste pour couvrir où le tuyau mène vraiment. Et la roche ressemble aussi, c'est de nouveau l'affaire rappeler un accident du passé d'une autre vie pour qu'elle aspire l'angoisse, sa propre angoisse. Pour autant, tu dis que cette roche, tu sais que dans chaque création éthérique, il y a une symbolique. Pourquoi cette forme de crâne? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Pour rappeler cette situation où elle a pu être, elle a pu perdre la vie. Elle a pu perdre la vie. Ok, donc ils se servent encore d'éléments de son passé pour l'effrayer dans... Oui, et ça aide à aspirer l'angoisse de nouveau. Bien. Là, Milena, tu sais, on est déjà en train de mouvoir un certain type d'énergie en relevant ces informations. Comment est-ce qu'elle réagit à tout cela? Elle me transmet la peur comme information parce qu'elle dit peu, mais comme si elle envoyait des informations sous forme de fréquence. Elle m'envoie la fréquence de peur parce que cette vie, elle est congelée, comme cette vie est juste pour la maintenir dans le système, mais la vie prochaine, elle va être de nouveau occupée. Elle a extrêmement peur de ça. Elle le sait déjà. Ce qu'elle m'envoie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle sait encore sur elle dans le futur? Qu'elle est comme le rat de laboratoire, mais comme ils savent que ne peuvent pas l'utiliser chaque vie, c'est pourquoi la vie où elle est congelée, les sens sont aussi congelés. C'est pourquoi elle ne peut pas sentir bien. Que se passerait-il si elle était utilisée ainsi dans un cercle infini?
Parce que au début, elle est occupée par le gris, mais finalement, c'est un autre être qui devrait l'occuper. Pourquoi est-ce qu'ils Et elle a permettent des extrêmement pauses? peur. Une vie avec, une vie sans. Que se passerait-il si c'était toujours avec une autre conscience dans le corps? Pour qu'elle donne son accord, parce que ça lui manque, le sens lui manque. Et après, le chantage est, on peut t'envoyer dans une vie avec où tu vas sentir, mais D'accord. pas seul. Mais pas seul. Bien. Ouais. Donc plus on enquête, plus cela éveille de la peur chez elle. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait peur au juste? Que par exemple, on n'arrive pas à stopper le processus et que dans la vie prochaine, elle va être occupée et le cycle se répète. Vie habitée, vie congelée. Vie habitée, vie congelée. Sauf que chaque habitation est plus forte. Alors resituons un peu l'essence de notre travail. Nous n'allons pas nous-mêmes arrêter ce processus. Nous sommes là pour l'accompagner dans ce travail. Elle va faire ce travail seule. Elle ne croit pas parce qu'elle a cette programmation de honte, de timidité. Elle est programmée pour ne plus croire en elle, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Ok. Milena, déjà, de toute façon, elle vibre à cette fréquence de peur. Pour autant, tu vas appeler ceux qui sont connectés à elle dans notre présent. Milena, appelle-les. Ouais. Qui Ce se sont présente? deux humanoïdes, mais habillés en blanc, comme s'ils vivaient en Antarctide, tu sais, le veste épais, ou plutôt une combinaison Combien épaisse, sont-ils? blanche. Un est venu. Un. C'est lui qui est connecté directement à elle, Milena? C'est lui qui est responsable pour elle, ouais. C'est lui qui veut l'habiter dans le futur. La couleur de ses cheveux? Il porte la capuche, mais je sais que noir. Noir? Court? Courte. Long? Court. Ouais, les cheveux courts, comme rasés, noir. Les yeux? Bleu, très froid, bleu, très glacial. Un autre signe distinctif sur le corps, sur le vêtement? Non, tout est blanc. Il connaît ses rangs, ses noms, comme par cœur, comme mentalement, ne porte rien sur eux. Bien, rien qu'en le regardant, tu vas me dire s'il s'est déjà permis une incorporation dans un corps physique. Non, pas encore. Il y a encore plusieurs vies qui vont être Pas forcément sensibles. sur elle, pas forcément sur elle, dans un autre corps humain. Celui-là, non. Mais il y a ses semblables, ses confrères qui ont C'est déjà habité. arrivé? Ouais. C'est tout un programme. Milena, qu'est-ce qui permet une telle compatibilité? Comment se fait-il que le corps physique ne rejette pas leur présence? Voilà, c'est pourquoi c'est cyclique. C'est pourquoi il prépare le corps humain. Je parle de compatibilité. Qu'est-ce qui permet l'acceptation? La couche. Travaille toujours cette couche qui est en elle. Ouais. Et ensuite, comment est-ce qu'ils parviennent à influencer leurs hôtes, si c'est le cas? Surtout, ce sont les gens, ceux qui ont été habitués, ce sont les gens de la science. Parce que ces êtres sont extrêmement ciblés pour ramasser les informations. Donc, comme si le formé à l'intérieur d'un être humain sort d'une passion. Mais après, ces êtres humains sont comme trop exploités. Ce sont les gens qui meurent de crise cardiaque ou d'un stroke parce qu'ils travaillent trop. Ils sont trop Surstimulés. Surstimulés, ouais. Pour autant, que gagne une conscience telle que la leur à s'incorporer? Tu parles de récupération d'informations?
Oui, énorme. Ouais, absolument. Bien, mais en dehors du corps, ne pourrait-il obtenir la même ou les mêmes informations? Non, c'est autre. Tu vois, c'est pourquoi ils nous traitent comme de stupides parce qu'on prétend de connaître notre terre, mais on les connaît seulement avec nos yeux. On n'était jamais aucun animal, on n'était jamais un cheval, et pourtant on prétend de savoir comment le cheval réagit, comment il pense, tu sais, et selon eux, c'est notre stupidité. Il faut être à l'intérieur pour connaître. Oui, mais Il faut toi, porter les chaussures de quelqu'un pour le ça connaître. c'est son point de vue à lui. Mais toi, Milena, est-ce que tu as le Ouais. même point de vue il n'y a pas de différence? Non, il y a une différence si on est à l'intérieur ou à l'extérieur en termes de Si, si, récupération d'informations. si, et c'est pourquoi euh, ils sont en train, c'est pourquoi ils occupent le corps humain pour après corriger leurs propres observations. Ils font des corrections et ils peuvent avoir des informations extrêmement précises, quelques chiffres après le point, tu sais. Ouais. Partons de ce principe-là, avec beaucoup de précautions, mais partons de ce principe-là. Quelles informations majeures ont-ils extirpées d'elle, de Véronique? Je dois revenir dans cette vie où elle était occupée, mais elle est occupée par le gris, pas par Tu prends l'humanoïde. toute son histoire, avec les informations majeures qu'ils ont réussi à récupérer. Ouais. En fait, dans cette première vie où elle était occupée, le sens décisif, c'était la vue, et il vérifiait avec elle ce qu'elle voyait qui ne pertenait pas à la vie physique. Elle voyait plein de choses. Voilà ce poisson. Elle a vu le poisson qui était invisible pour les autres. Et, euh, et pour elle, elle avait honte. Elle ne croyait plus à ses yeux. Ça C'est signifie tout. qu'elle avait un accès à différentes réalités en dehors de la réalité physique. Oui, ils ont comme s'ils ont pioché une novatrice, quelqu'un qui n'était jamais sur Terre. Donc, il va capter tout, tu sais, de l'entourage parce qu'elle a vide de ramasser les informations. Et en même temps, on laissait certaines possibilités de la partie subtile de percevoir des choses, mais on augmentait ça avec le gris qui était à l'intérieur. Elle ne faisait plus confiance à ses yeux, pas du tout. Elle était juste un enfant. Et les gens se moquaient, en fait les enfants se moquaient d'elle tout le temps. Parce qu'elle confondait ce qui était réel avec irréel. Et eux, ils ramassaient les informations précisément parce que elle voyait des choses qu'ils envoyaient. Par exemple, ce poisson, elle voyait le poisson, les enfants ne voyaient pas. Donc, ils avaient tout de suite l'information qui capte comment. Milena, ce qui lui a permis d'avoir accès à ces différentes réalités, c'est le fait d'être venu sur Terre et d'avoir comme cette ouverture énergétique. C'est eux qui ont laissé cette possibilité chez elle. Mais ça fait partie d'elle, ça n'a pas été stimulé par eux. Oui, mais normalement, quand on est envoyé à l'incarnation, on nous coupe ça. Donc ça fait partie d'elle. Oui. Ok. Ça, tu en parles. Mais est-ce qu'elle s'en souvient? Oui, il y a toujours l'angoisse de cette situation. Sauf qu'elle le voit différemment. Je ne suis pas compatible avec cette terre. Et on se moque de moi. On ne m'accepte pas. Je suis traitée comme une stupide. Elle parlait toujours très peu, Aurore. C'est une personne tacite, donc c'était un enfant, tu sais, facile à être comme dérangé, à être moqué. Tout ce qui relève dans notre présent de son extrême sensibilité. Oui, c'est ça. Mais avant tout aussi le trauma de cette situation précise, de cette moquerie, de ce que les enfants lui ont fait là. Bien, alors voilà ce qu'on va faire.
Avant d'entrer dans cette scène, j'aimerais que tu la trouves à un moment, Milena, où, dans son histoire, si ce moment existe, elle est libre de tout type d'interférence. Mais c'est pas sur Terre. Emmène-nous. Je la vois violâtre. Je la vois hors de sa planète, comme si elle était dans l'espace tout près de sa planète, et comme s'il était en train de réparer ou je sais pas quoi faire avec sorte d'un objet Quelle forme a-t-elle? hors humaine, mais habillée en combinaison métallique, parce qu'elle est hors de leur atmosphère. Sous sa forme d'origine, sans cette combinaison, comment on peut apprécier son corps? Violâtre, elle est violâtre, sa peau est violâtre. Organes sexuels? Je sais qu'elle est féminin, mais je ne sais pas si leurs organes sont sexuels. Leurs yeux, une bouche, un nez? Les yeux sont comme deux couleurs. En haut sont bruns ou presque noirs. En bas sont beaucoup plus clairs, comme presque bleus. Des oreilles, une bouche, un nez? Oreilles, on n'a pas, je vois pas les oreilles. Comme si les ondes, ils se communiquent avec les ondes, donc ça entre dans la tête. La bouche, oui, elle en a. À quoi La ressemble bouche, le nez. son endroit, cette planète, si c'en est une? Ah, quelque chose technologiquement développé. Il y a un métal qui est assez plastique et je veux dire, c'est facile à être formé. Et leurs constructions sont faites de ce métal et sa combinaison aussi de ce métal. Ok. Milena, à quoi ressemble communément une vie pour ces êtres-là? Ça me rappelle énormément les fourmis, que chacun a son rôle, que chacun sait ce que doit faire. Ils sont extrêmement organisés et ils aiment travailler. Je veux dire que leur idée de rien faire, c'est comme si ça n'existait pas. Comme si toujours il était en mouvement. Il y a une hiérarchie chez les fourmis, c'est le cas également là? Je ne le sens pas ainsi. Il y a une formation, mais ce n'est pas une personne. C'est une quarantaine de personnes qui forment le corps de Sisyphe, mais juste dans les cas difficiles. Sinon, ils sont tous égaux? Ouais. Chacun connaît sa place, son rôle. Mais qu'est-ce que travailler pour ces êtres? Construire, toujours se développer. Ouais. Ils sont extrêmement rapides dans leur travail. Dis-moi vraiment comme si tu regardais les fourmis qui se déplacent. Ouais. Est-ce qu'il y a quelconque type de croyance, de foi chez ces êtres? La seule croyance que formait cette communauté comme de la solidarité, qu'on fait ça pour le bien de tous. Œuvrer à la communauté. Ouais, mais sinon il n'y a pas de religion, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de... Tu parles d'une technologie relativement développée, n'est-ce pas? Oui, si on regarde leur construction, la rapidité avec laquelle ils sont en train de construire, on dirait qu'ils sont beaucoup plus développés. Mais c'est pas vrai, c'est que c'est leur... Bien. Toute la technologie est dévolue à ces êtres, à leur planète, où elle est utilisée pour l'extérieur, entrer en contact avec l'extérieur. Non, ils ne cherchent pas le contact avec l'extérieur. Ça signifie qu'ils se sentent seuls dans l'univers? Non, ils sont conscients au niveau de l'âme, au niveau de l'essence, ils sont conscients qu'ils ne sont pas seuls, mais ne cherchent pas les contacts au niveau physique
ne voient, ils ne voient pas besoin de se contacter. Parle-moi de leur champ fréquentiel. Est-ce qu'on va, comme chez nous, dans du positif, dans du négatif, ou c'est plus limité? C'est différent, c'est pas positif, négatif, c'est plutôt est-ce que ça sert ou ça sert pas. Et tout ce que ça ne sert pas est comme limité. Je veux dire que on ne le fait pas, on ne perd pas de temps pour ça, on ne pense pas de ça. Tu sais plutôt cet échelon. Bien. Quand on l'a vue Ouais. dans les toutes premières secondes, tu dis qu'elle était à l'extérieur de cette planète, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur exactement? Comme s'ils avaient des satellites, mais ces satellites sont tournés vers leur planète, comme si ça leur aidait de localiser quelque chose sur leur planète. Et spécialement, c'est comme découvrir la base géologique, comme s'ils pouvaient faire de radio à leur planète et savoir où ils peuvent construire ou pas. Ça, tout sert à eux. D'accord. Mhm. Ce moment-là, tu l'as choisi parmi tous les autres. Pourquoi? Parce que normalement, ils sont nombreux, ils sont en communauté. Bien sûr, sur cette planète, il y a plein d'endroits qui ne sont pas occupés par leur construction. Mais s'ils forment, on peut dire, une ville, ils sont nombreux et ils sont en commun, et ils sont entassés, assez entassés. Leurs constructions sont hautes. C'est comme si tu regardais de blocs en Chine, non? Qu'il y a 1000 de personnes qui habitent un appartement, Un édifice. ouais, un édifice. Eux, c'est la même chose. Ils sont toujours entassés à côté Et l'un là, elle à se retrouve l'autre. seule. Là, elles se trouvent seules. Et ça, c'est pas naturel pour eux. Mais est-ce que cela modifie leur situation énergétique, le fait d'être éloignée des autres? Quand elle est occupée par son travail, non, elle est occupée, elle est focalisée, elle sait très bien pourquoi elle s'est trouvée là-bas, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Sauf que quelque chose lui dérange à elle. Et c'est là où commence. Sont-ils télépathes? Quand ils sont près l'un à l'autre, oui, ils se communiquent avec le. Mais là où elle est, non, elle n'a pas de contact télépathique avec le sien, trop loin. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène-là. Elle ne le voit pas, mais moi je le sens comme une énergie noire, comme un brouillard noir qui s'approche. Et ce brouillard noir contient une conscience. Et ça commence à communiquer. Et elle ne sait pas communiquer avec les autres. Elle est effrayée. Elle n'a pas contact avec le sien pour vérifier qu'est-ce que c'est, pourquoi ça lui parle. Comme si elle avait besoin des autres pour... ils doivent Identifier. vérifier comment commun. C'est rare que un vérifie quelque chose seul et que ça reste juste pour une personne. Quand il découvre quelque chose, tout de suite appelle les autres pour le faire ensemble. Milena identifie cette conscience immédiatement. Conscience et humanoïdale. Pourquoi cette forme vaporeuse? Pour qu'elle ne voit pas. Pour qu'elle ne voit pas. Continue. Dis-moi ce qui se passe. Et ça communique. Elle ne veut pas communiquer. Elle veut rentrer. Elle a besoin des autres. Elle a besoin de sa communauté. Et ça leur communique, mais tu as déjà perdu la connexion avec les tiens. Tu n'y reviendras jamais. Et elle a peur. Milena, ça signifie que ces consciences ont absorbé des informations émanant de cet endroit, de ces êtres. Oui, parce qu'ils sont très analytiques, ces humanoïdes, oui, bien sûr. Ok. Tu sais, le moment qui nous intéresse, le moment où il y a synchronisation entre deux consciences. Elle croit à tout ça, ce qu'elle entend. Elle croit de plus, elle croit que ça vient d'elle parce qu'elle ne voit pas, elle entend cette voix, elle n'arrive pas à la localiser.
elle se sent oppressée, elle ne comprend pas, elle pense que c'est parce qu'elle était éloignée de sa communauté. Et elle croit vraiment qu'elle ne reviendra pas. Elle ne revient pas. Cette chose-là L'attrape. attrape. Ouais. Pour autant, que devient son corps physique si elle en était dotée d'un? Quand cette chose s'éloigne, prend seulement la partie subtile, le corps reste dans l'espace vide, mort. Donc elle meurt sur le coup. Oui, parce qu'elle a cru à tout ça. Que se passe-t-il ensuite? Et pour elle, la vie là-bas, il n'y a aucun sens sans communauté. Que se passe-t-il ensuite? Elle est transportée sur leur base, sur une immense base. Elle est examinée. Tout ce que je t'ai dit, il y a des récepteurs qui sont introduits dans son corps, comme si on vérifiait tout, la température, la couleur, la fréquence, À ce stade, la tension. elle est consciente, absolument consciente de tout ce qui se passe, des examens auxquels elle est Non, soumise? pas du tout. Non. Elle est dans un endroit, dans une pièce où il n'y a rien, le vide, il n'y a personne. Oui, mais le fait d'avoir perdu comme conscience ou connaissance, peu importe, est-ce que c'est voulu par l'interférence ou c'est le choc sous Oui, lequel... bien sûr. Bien, c'est voulu par l'interférence. C'est le deux, c'est le choc qu'elle a vécu, mais eux, ils veulent l'isoler, qu'elle ne voit personne, qu'elle n'entend rien, qu'elle ne sache pas où elle se trouve, etc. Pour la perturber davantage. Oui, Ok. oui, pour la jeter sur Terre comme surprise. Justement, jetée sur Terre, pourquoi cet endroit est-il choisi pour elle? Pourquoi pas un autre? Parce que ça, c'est une vieille construction. Parce que c'est une immense construction qui est non seulement sur Terre, mais autour de la Terre. Parce qu'il la commande et vérifie assez bien. Parce qu'il y a plein d'humains ici. Parce qu'ils savent qu'elle serait compatible davantage avec cette humanité? Oui, ça, tout, oui, oui, bien sûr, parce qu'ils sont capables de l'envoyer seulement dans les endroits où il y a des humains. Mais cet endroit est bien euh, comme, euh, commandé par eux. Bien. Depuis cette scène où tu es, tu vas avancer jusqu'à un autre moment important pour Véronique. Pour eux, le plus important, c'est de la faire envoyer sur Terre, mais déjà occupée, que la première incarnation soit occupée. Donc, elle est transportée dans une salle d'opération, là où elle va être implantée. Mais la lumière est tellement forte. Ils ont focalisé la lumière d'une telle manière qu'elle ne voit rien et personne. Et ils mènent l'opération. Elle ressent seulement la douleur de cette opération. Elle ne sait pas pourquoi elle est touchée. On est en phase d'implantation. Pour autant, quand je parle d'un autre moment important, c'est de la Terre dont je parle. Parce que tu as parlé d'un moment décisif sur Terre pour elle. Cet enfant, oui. C'est là que j'aimerais qu'on aille. Oui, on est de nouveau, c'est l'hiver, il fait froid. La rivière est moitié en glace, c'est une immense rivière. Et les enfants sont déjà après l'école, devraient rentrer à la maison, mais bien sûr sont allés au bord de la rivière. Milena, une seconde. Il s'agit de sa première incarnation humaine? Ouais. Bien. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement dans cette scène-là? Immense incertitude avec ce gris à l'intérieur, ce qui change de couleur. Comment est-ce qu'il l'influence concrètement dans sa personnalité, dans sa condition humaine? Il a une seule tâche, voir avec ses yeux. Il n'est pas programmé pour vivre pour elle, juste voir pour elle avec ses yeux. Milena, n'importe quel implant ferait parfaitement le job.
Oui, mais c'est la première étape où ce sont les grilles pour préparer son intérieur pour que finalement c'est Bien, ça veut dire donc qu'elle doit apprendre à cohabiter avec une autre oui, conscience. oui, Bien, donc ça c'est autre oui, mais chose. ils ne veulent pas perdre du temps ni pour, tu sais, passer eux-mêmes chaque étape. Ils veulent Mhm. s'introduire quand elle sera prête. Bien. Pour autant, dans cette première vie, tu as dit plutôt qu'elle avait un accès à différentes réalités. Donc la présence de cette conscience n'altère en rien ses capacités à elle. Si, altère, mais d'une manière qu'elle a peur de voir de ce qu'elle voit. Elle a gardé, en fait, eux lui ont permis de garder la capacité de voir des choses hors physique, mais la présence fait de ça toujours une expérience plus plaisante. Qu'est-ce qu'elle voit? Essaie de voir toi avec ses yeux tout ce qu'elle détecte. Elle voit des objets volants de, de, de navettes. Et elle voit leur monde. Elle voit le monde des êtres qui occupent la Terre, qui sont autour de la Terre. Et ils voient leur technologie, voient quand ils se présentent, les voient autour des autres humains. Quelle est sa position à elle quant à toutes ces informations? Qu'est-ce qu'elle pense de cet endroit? Normalement, n'aurait aucune... elle le prendrait pour quelque chose de naturel, mais les enfants et les gens là se moquent d'elle extrêmement. Parce qu'elle montre, regarde ça, elle regarde, il y a quelque chose qui vole, mais il n'y a rien sur ciel. Il n'y a rien, tu te trompes. Ils font d'elle une folle. Ils font d'elle une folle. Et là, au bord de rivière, elle a vu ce poisson, cet immense poisson orange. Elle montre aux enfants, oh, le grand poisson, le grand poisson. Il la regarde comme stupide, un garçon la pousse dans cette eau glaciale. Si tu vois, regarde de tout près. Une seconde, ce poisson qu'elle voit, de quoi s'agit-il au juste? Il est tout constamment sous un expériment. Donc eux, parfois, voient des choses euh, consciemment pour qu'elle voit, pour vérifier si elle va voir, et eux non, les autres non. C'était un objet envoyé par eux qui dans notre dimension, paraissait un immense poisson orange. Donc c'était envoyé par eux, mais est-ce qu'on peut considérer que tout ce qu'elle voyait était déjà contaminé par l'interférence ou il y avait du vrai dans ce qu'elle captait? Non, elle voyait aussi hors des expériments, hors des objets qui étaient imposés, tu sais, exprès pour elle. Pourquoi ont-ils Elle voulu, voyait le navette, elle voyait des autres êtres attachés aux humains. Milena, pourquoi ont-ils voulu qu'elle voie ça à cet instant-là de sa vie? Parce ils veulent savoir qu'est-ce que l'être humain libre qui arrive pour la première fois, qu'est-ce qu'il peut capter, qu'est-ce qu'il est capable de voir, à quel point, à quel niveau est Oui, capable oui, de mais là, il s'agit percepter. d'une information et d'une vision comme tronquée, produite par eux. Pourquoi ont-ils décidé à ce moment-là de lui faire apparaître ce poisson? Ah non, c'était constant. C'était Oh, c'était juste constant. Bien, un de plusieurs moments, oui. bien. Si, oui, toujours il y avait des expérimentations, toujours quelque chose était envoyé. Est-ce qu'elle capte ou pas? D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire pour couper, pour qu'elle ne capte pas, par exemple? Ouais, Bien. Alors ça, c'est toujours. autre chose. Ouais. Continue d'avancer. Qu'est-ce qui est déterminant dans cette scène pour l'être humain qu'elle est aujourd'hui? Les les enfants qui l'ont poussée dans l'eau glaciale, ça lui coupe. C'était tellement glacial qu'elle n'arrive pas à respirer complètement. Ça a fait un tel choc pour le cœur qui s'est arrêté. Et, euh, et tu sais, le corps ressurgit naturellement. Je ne sais pas à cause
de la partie grasse, je ne sais pas, mais tout de suite, hop, et quand ses yeux sont à l'extérieur, elle voit cette roche et ça lui ressemble. Dans sa tête, ça forme une crâne comme si ça disait, c'est le moment de ma mort, elle est effrayée. Cette angoisse s'établit ici. Il y a un adulte qui arrive et la fait sortir de l'eau, mais elle ne parle pas après. Bien, alors énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? On sait déjà sur le plan physique ce qui vient d'arriver. Elle a perdu confiance en humain, extrêmement. Tout ce qui est lié à la phobie sociale. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est là, oui. Bien. Oui. Ok. Donc ça modifie, Milena, considérablement sa personnalité et son incarnation même. Ses relations avec les humains ici, c'est difficile parce que pour survivre physiquement, on a besoin de... Et elle vient d'une planète qui est extrêmement... communautaire. Donc elle vient ici, à la fois elle perd confiance en ces interférences, ce monde de l'invisible, et en ce monde physique. Ces hommes qui trahissent aussi. Bien. Là, on y est sur le cruel. Bien. Les gens sont cruels. De cette scène jusqu'à notre présent en 2020, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Combien, Milena? On sait qu'il y en a d'autres. Non, la seconde maintenant, cette congelée, c'est bien Véronique. 2? 2, ouais, 2. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Eh bien, mais je ressens toujours cette tristesse, cette injustice, cet enfant maltraité par les autres. Tu sais, c'est toujours en elle, cette angoisse d'être ici, dans cette vie, et cette idée, je ne suis pas comme vous, comme eux, je suis comme un poisson, moi, rejeté de l'eau. Que s'est-il passé justement pour qu'il y ait cette bifurcation d'identification, Milena? Voir quelque chose ne signifie pas être cette chose ou se métamorphoser. C'est mort. Alors, si tu vois le poisson, regarde-le du près. Et l'enfant l'a poussé. Elle était presque morte. Oui, mais pourquoi a-t-elle commencé image de ce poisson à s'identifier à un être aquatique? Parce que tout s'est confondu. L'image du poisson est restée, c'est inscrit dans sa de mémoire avec le dernier mot des humains, comme si après ces mots, elle se coupait des humains. Et je ne suis pas comme vous, comme le poisson. Okay. Bien. Dans le présent, c'est là où tu reviens maintenant, en 2020. Ce trauma, il est vibrant dans quelle région de son corps? Elle aspire de nous. Tout le temps, elle aspire cette angoisse de cet enfant. Tout le temps. C'est ici. Parce que le cœur s'est arrêté pour quelques secondes. Ok. Bien. Milena, à nouveau, nous venons de lever un certain nombre d'informations. Comment est-ce qu'elle réagit à ces souvenirs? Moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle aimerait pleurer, mais il y a toujours ces programmations qui ne lui permettent pas d'être elle-même, de sentir, de faire ce qu'elle veut. Et il y a cette honte toujours et de faire ce qu'elle veut, de ce qui est elle. Elle aimerait pleurer. Tout son système de champ fréquentiel est manipulé. Donc, de toute manière, à ce stade, cette brèche ne peut pas encore s'ouvrir. Milena, dans cette vie-là, Véronique parle de rejet, de dénigrement, d'abandon répétitif. Oui, mais ça vient de deux côtés. C'est le souvenir d'être rejeté par les enfants, mais aussi cette décision de se couper, de ne s'identifier plus avec les humains terrestres. Ça vient de deux côtés. Le trauma causé par les enfants,
doit être poussé, et aussi la décision. Même si on a déjà un début de réponse, j'aimerais qu'on Oui. apporte un élément d'information à certains points, à savoir, elle parle de perte énergétique quand il y a un contact social, fatigue sociale. Peur, pompe, beaucoup plus angoisse. Donc, oui. Donc, ouais. Le fait de ne pas accepter la séparation, rupture avec son conjoint. Ça vient encore de l'autre planète, que c'est ce besoin d'être en communauté profond. Donc, s'il y a quelqu'un qu'elle laisse s'approcher tout petit peu, après, pour elle, la rupture, c'est une catastrophe. Ouais. Ouais. Est-ce que cette situation ésotérique, Milena, affecte, influence la relation qu'elle a avec ses enfants? Oui. Oui, parce qu'elle est coupée. Tu sais, même si on n'est pas conscient de la télépathie, de choses, si on ne peut pas les faire consciemment par volonté, normalement, ça marche. Elle est coupée de ce type de communication. Donc, comme si on communique avec une roche avec elle. Donc ça, c'est la perspective des autres à son sujet. Ouais. Est-ce qu'il y a maintenant une cause ésotérique liée à l'angoisse qu'elle peut ressentir dans l'obscurité? Bien sûr, sous l'eau. L'obscurité, c'est sous l'eau. C'est ce moment d'être dans ce tour glacial. Ouais. Ok. Milena, avant d'aller plus loin... Et l'obscurité, c'est là où elle était attrapée. Elle était éloignée de sien. Vu le degré de contamination mentale dans le présent, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse un petit saut encore. Une nouvelle fois dans le passé, Milena. Une nouvelle fois dans le passé. À un moment où cette conscience s'approche d'elle alors qu'elle est comme isolée de sa communauté. Là. On y est? Bien. Tu vas te contenter d'observer cette situation. Cette conscience s'approche. Et immédiatement là, j'aimerais que tu dissémines des informations. Quelque chose de très parcellaire, de très subtil, de très léger, sans intervention directe auprès d'elle. Comme si elle avait, tu sais, comment la peau de gousse, comment on appelle ça en français. Tu sais, comme si le corps réagissait à quelque chose qui s'approche. Mais elle est tellement occupée pour réparer ces trucs qu'elle ne fait pas attention à ça. Bien. Au moment où elle détecte plus concrètement cette conscience. La voix, elle entend la voix. Là, ce moment-là. Ouais. Ce moment-là. Là, tu dissémines les informations, c'est-à-dire qu'elle a déjà accès à toute sa ligne de temps, jusqu'au présent 2020. Là, oui. Tu y es? Oui. Elle a l'information, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors je veux que ce soit comme un terremoto, comme un séisme dans son esprit. Elle doit voir ce qui va se passer. Elle doit être en cohésion dans le temps. Le passé, le présent, le futur déjà se rejoignent. Tout d'abord, elle reconnaît qu'il y a cette conscience, il se cache un être qui a un business, qui a un but de l'attraper et qui veut faire d'elle un rat de laboratoire, mais un rat qui va souffrir. Bien. Ouais. Tout ce qu'elle réalise, tout ce qu'elle capte d'informations, la partie présente doit les avoir aussi. Une union des temps de la conscience. Oui. Oui. Ça y est. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent 2020, simplement pour voir comment elle réagit désormais. Elle s'est, je veux dire, elle a levé la tête. Elle est plus sûre d'elle-même. Elle comprend mieux.
Elle comprend que sa honte de se demander, tu sais, de vouloir faire quelque chose pour elle-même, c'est une programmation Bien. pour la maintenir là. Autre chose, on ne lui a pas laissé le temps d'appréhender l'espace humain, l'espace énergétique humain. Elle Elle avait dit un que c'est pas accès, grave. elle avait un accès à cette double réalité. En réalité, c'est grave s'il manque des informations, des blocs d'informations, à savoir que l'on peut vivre sur Terre sans voir cette double réalité, en échappant à l'influence de cette double réalité. Mhm. Vivre sans interférence, comme de là où elle vient. Ces êtres n'existent pas. Tout simplement pas. N'existent pas. Mhm. Elle doit comme incorporer cet élément d'information à sa conscience. Parce que ça nous ouvre une étendue de probabilités, de choix possibles. Elle dit que ces êtres existent mais ne vont pas exister pour elle. Très bien, c'était ce que je voulais entendre. Comment pourrait-on s'y prendre concrètement pour se débarrasser de ces êtres-là? Elle a fait déjà le premier pas. Elle a comme annulé en elle cette programmation de honte de s'imposer pour elle-même, de faire quelque chose pour elle-même. Et elle a coupé ainsi l'accès à la manipulation. Bien. Et maintenant, les grilles sont venues, ne peuvent plus rien. Parce qu'elle n'obéit plus, parce qu'elle ne réagit plus à leurs tâches. Quand tu parles de se débarrasser de la honte, on parle d'une simple émotion ou on parle d'une programmation complète? Non, c'était une programmation que Bien. c'est honteux tu sais, de s'occuper de toi-même, de demander quelque chose pour toi-même. Tu sais ce que je veux dire. Comme de se battre pour soi-même, si on peut dire. Bien. Scanne ces cellules et dis-moi s'il y a d'autres souches de programmation. Non, sont éteints et il y a une complète conscience de tout le mécanisme, de tous les implants qui sont en elle. Et ça, elle s'est détectée très bien parce qu'elle voit. En se débarrassant de la programmation, cela a-t-il modifié la valeur de son champ fréquentiel? Il y a du courage et il y a cette volonté de faire, de travailler pour soi-même, de faire ce travail pour soi-même. Bien, Et mais non pas elle est compter portée, sur nous. Milena, elle est portée par quelle pensée, par quel espoir pour vouloir changer toute sa condition dans un De ne corps humain? plus être le rat de laboratoire, de ne plus souffrir parce que ça convient aux autres, Mais pas à elle. mais pas à elle. Ouais. Ok. De ne plus faire d'elle une victime dans la vie physique. Alors si elle a identifié tout ce qui vibre avec dissonance dans son corps, dis-lui que j'aimerais qu'elle s'en débarrasse. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, à vrai dire, la première chose qu'elle veut débarrasser, c'est un plan, mais comme programmation de ce bloc qui l'a alourdissé, comme si elle le rejette de son système mental. Elle débloque le bas du corps. Elle aussi débloque la partie génitale. Elle a besoin de son énergie sexuelle pour avoir le courage de s'opposer et d'exprimer sa volonté. Elle enlève ça, ce blocage. Elle enlève tout le récepteur. Je te disais, elle était extrêmement observée, donc il y avait des miettes, spécialement dans la tête, qui captaient le changement intérieur. Ça, elle évacue aussi de son corps, tout de suite. Pas plus vite de vigilance interne. Elle enlève les tuyaux de sa colonne vertébrale. Dont la fonction Et était aussi, capter l'enfant, tout de suite réagir, le système nerveux.
C'est lié avec le système nerveux. Bien. De capter les informations le plus vite possible et dans le centre de la colonne. Et la dernière chose qu'elle a laissée consciemment à la fin, c'est cette pompe. Qu'en est-il de ce trauma, Parce Milena? que, voilà, c'est ça ce qu'elle veut dire. Enlever cette pompe, c'est se débarrasser de l'angoisse de ce trauma. C'est-à-dire qu'elle est prête à se donner une chance de faire confiance à cette humanité? À soi-même avant tout. Ok. Après, aux humains, on va voir en cours. Parce qu'il y a certains qu'on peut croire, les autres non. Elle a Il y raison. a certains qu'on peut croire dans certaines situations et dans les autres non. Donc, ouais. Elle a raison. Ouais. Quand elle est prête, Ouais, elle nous elle est montre. prête. Elle nous montre. Elle a libéré son cœur, en fait. Elle a retrouvé ses couleurs parce que ça l'a bloqué dans ses... Tu sais, moi, je parlais des sens, mais aussi des émotions, de se sentir vivante, d'avoir audace, de sentir, de vivre. Ouais. Et tout se nettoie en elle. Que deviennent toutes ces choses dont elle se débarrasse, Milena? Flotte comme quelque chose inutile, comme quelque chose cassé. Qu'en est-il de la couche, cette couche, ce filtre dans son corps? Et c'est voilà ce qu'elle a fait, parce que quand elle a récupéré ses sensations, elle s'est débarrassée, elle s'est nettoyée de cette couche Ok. intérieure. Mais pour faire le symboliquement, elle fait sortir complètement. Voilà. Ouais, Ok. ça y est. Comment est-ce que tu te sens? Bien, parce qu'elle est maintenant vivante. Elle Ah est oui. présente, vivante et active. Et enfin, elle a son avis, elle a quelque chose à dire. Où est l'autre? Où sont les autres? Inactif dans sa réalité Elle l'a dit il y a un aussi. instant. Elle l'a dit elle-même très très justement. Ils peuvent continuer d'exister, mais pas dans ma réalité. Alors qu'elle nous montre qu'ils n'existent plus dans sa réalité, déconnectés de tous, de tout. Ça y est. Elle a tout nettoyé, même son passé d'eux. Comme si les trajets entre elle et elle sur l'autre planète étaient clean. Ça veut dire qu'il n'y a pas Je de veux dire, regret? non, il n'y a pas de regret. Et comme s'il y avait une continuité. Là, émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans ces cellules? La libération, la légèreté, la paix, la joie, les couleurs, cette croyance, je peux, je suis capable, curiosité, Comment oui. est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer avec ses proches? Oui, bien sûr. Dis-moi ce qui se passe. Elle leur montre tout ce qu'elle a vécu. Elle leur montre qu'elle a tout changé. Pour qu'ils comprennent pourquoi elle se comportait d'une telle ou telle manière. Mais aussi pour qu'ils soient assurés qu'elle a tout changé. Bien. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Bien, une petite chose encore. Sur le plan physique, elle a perdu un petit animal de compagnie auquel elle tenait fort.
Oui, pour elle, la perte, c'était toujours difficile, oui, parce que c'est la communauté qu'elle aime former. Mhm. Énergétiquement, comment est-ce qu'elle se sent quand je mentionne ça? Non, ne ressent rien parce qu'elle sait qu'il continue à exister au niveau subtil. Donc au niveau subtil, il n'y a pas de perte. Très bien. Ok. Maintenant, tu vas lui demander de faire une projection dans le futur, dans cette humanité, dans ce corps, afin qu'on puisse apprécier comment cette session va se concrétiser dans le temps. Elle est beaucoup plus ouverte. Il y a le changement immense au niveau du courage de d'être proactive parce que avant il fallait lui proposer quelque chose et même elle avait peut-être non, peut-être pas. Et maintenant c'est elle qui propose des choses. C'est elle qui organise des choses. Et il n'y a pas de tragédie si quelqu'un rejette, je veux dire, qui dit non, je peux pas ou je veux pas. Ça ne pose pas de problème, ce n'est pas tellement personnel. Et de plus, il y a toujours quelqu'un qui a envie de participer. Comme si elle retrouvait ce n'est pas le talent, c'est plutôt l'instinct commun. Elle est en train de recréer sa communauté, ici petite, parce qu'on ne vit pas dans de grandes communautés comme eux sur cette autre planète. Là, vraiment, c'était une fourmilière, là. Ici, ce serait enfer de vivre comme ça. Mais la petite communauté, oui. Ça, elle est en train de recréer. Elle sait le faire. Et est-ce qu'elle est bien dans cette communauté qu'elle crée? Oui, très très bien. Ok. Très très bien parce que elle fait confiance, elle se laisse connaître. Avant, elle ne se laissait pas connaître. Elle s'est coupée complètement de l'humanité. Et c'est la curiosité réciproque. Qui es-tu? Et je te laisse voir qui je suis. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique, Milena? De se calmer parce qu'il y avait trop de... Elle aspirait trop d'angoisse. Que maintenant, c'est le temps de calmer les cellules physiques, spécialement le système nerveux, qui était intoxiqué par cette vieille angoisse que ça n'existe plus. C'est oui, qu'on peut respirer profondément. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Alors tu la salues et on rentre. Elle est forte, elle. Milena, de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À 1, Milena, retour à ton corps, tes informations déconnectées. Absolument de tout et de tous. Déconnecté. Toi et toi seul, ton corps. Tes fréquences. À ton tour de moduler tes fréquences, de trouver la valeur, l'émotion idéale que tu vas faire vibrer dans tout ton corps à l'unisson, en équilibre, syntonie. Afin qu'à chaque soupir, ton corps plus léger, des sensations plus agréables, de bien-être, de réconfort, de plaisir. L'étape 2, Milena, comme toujours, réappropriation ferme de ton corps physique, de toutes tes informations, prise de contact avec la réalité physique, plus forte, à chaque soupir, plus présente. Et 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Comment te sens-tu? Très bien. Ok. Tu m'envoies ravi. Véronique, reviens.
un clic sur le micro et on te récupère. La même pastille que tout à l'heure. Là, normalement, vas-y. Oui, attends, je vais augmenter un peu le son, je t'entends un peu de loin. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens paisible. Paisible. Oui. Comment est-ce que tu as vécu la session? Est-ce que tu veux bien juste nous partager ça? Euh, euh, le contact avec les humains, c'est vraiment ce que je ressens dans ma vie. J'ai souvent cette pensée-là aussi que je viens d'une autre planète, mais je me sens pas à ma place, jamais. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas nécessairement, je faisais pas partie des humains, justement. Et, ce que Mila a dit, ça m'a vraiment touchée. Et ça m'a émue aussi. Là, émotionnellement, en sortant de session, comment est-ce que tu te sens? Je me sens paisible, mais j'ai comme, on dirait d'en parler comme ça m'a donné une petite tristesse. Ça signifie que tu métabolises déjà ce travail. C'est bon signe. Et, Ok? et, Dis-moi une chose, Véronique. Cette session, est-ce que tu nous laisses la partager ou est-ce qu'on la maintient privée? oui, on peut la partager. Est-ce que je laisse ton visage à découvert? Non, j'aimerais qu'on brouille, s'il te plaît. Bien, on brouille. Et, On brouille. Maintenant, je vais plus dire flouter, je vais dire on va brouiller. Bien. Milena, merci pour ton travail. Véronique, je te garde en ligne une minute, ne coupe pas. Je vous salue, mesdames.